pour cette quatrième table ronde, nous allons parler de la nécessité d'investir dans la marque. On l'a vu, il y avait les médias, il y avait la technologie, et là on va parler de la marque, parce que quand même on est dans le secteur de la communication. Pour cela, je reçois Stéphanie Rismond, qui est directrice de la communication et de la marque de la SNCF, donc énorme marque connue par à peu près tous les Français, hein, j'imagine. Et puis Nicolas Gondot, qui est le cofondateur de The Observatory International, cabinet de conseil pour jouer les conseils et les intermédiaires entre les annonceurs et puis leurs agences. On va commencer par vous, Stéphanie Rismond. Donc, vous avez une marque très importante, une marque qui a connu, comme tous les autres, des difficultés en 2020. Ça a été difficile de communiquer auprès de ces usagers, on dit, ou clients ? Voyageurs, effectivement. Et donc, comment est-ce que vous pouvez communiquer sur le long terme avec vos agences ? Je pense que à la SNCF, où je suis depuis 1 an, comme dans d'autres entreprises, il est indispensable de créer un relationnel très fort entre l'agence et l'annonceur. C'est-à-dire, moi, je considère que pour avoir de bonnes campagnes, pour avoir des résultats, il faut avoir une relation gagnante-gagnante avec nos agences. Agathe le disait, la relation sur le long terme, elle est indispensable. Après, on peut faire des appels d'offres par moment, et c'est nécessaire de remettre en compétition une agence avec qui on travaille, mais j'ai envie de dire, il faut le faire de façon, pas rare, mais de façon séquencée, pas tout le temps et sur n'importe quoi. D'accord, donc c'est ce que disait Agathe Bousquet, il y avait personne n'a y gagné à remettre en appel d'offres tous les ans un même budget annonceur. Ce qu'elle demandait aussi, c'est la rémunération de ces pitchs. Quelle est votre position en tant qu'annonceur ? Alors, moi je suis pour la rémunération des gros pitchs. Je ne parle pas de tous les pitchs qui sont sur tous les sujets, mais quand on choisit une agence de publicité pour un contrat sur 3-4 ans, je pense que les agences qui travaillent sur ces pitchs passent des heures et des heures, mobilisent des expertises, des ressources, et donc c'est normal de rémunérer ces agences qui sont en finale, quand c'est structurant, quand ce sont des gros pitchs qui engagent une agence, et l'agence met énormément de moyens. Moi, j'ai travaillé en agence pendant 10 ans, je sais ce que ça veut dire, et donc je crois que c'est important effectivement que les annonceurs aient conscience de ça. Alors, on l'a vu, cet écosystème se complexifie, hein. Il y a de plus en plus de technologies, il y a de plus en plus d'intervenants, il y a de plus en plus de médias, il y a des canaux. Et vous-même, vous êtes une grande entreprise qui est assez complexe. Comment est-ce que vous gérez cette complexité avec vos partenaires ? Il y a quelque chose qui est particulier dans l'entreprise, qui existait moins il y a 15 ou 20 ans ou 10 ans, c'est l'écosystème interne. C'est-à-dire, on a une pression dans l'entreprise de plus en plus importante, des achats, du juridique, de la direction financière. Et notre rôle de directeur de la com, c'est d'être capable de prouver et de montrer que ce qu'on dépense comme argent, c'est un investissement et ce n'est pas juste un coût pour l'entreprise. Et tout l'enjeu, c'est de démontrer ça et d'avoir suffisamment de leadership pour montrer effectivement que quand j'investis dans ma marque, j'ai de la croissance et ça se retrouve dans mes résultats. C'est ce fameux effet de levier. Quand on investit 1 euro, il y a entre 7 et 8 euros de résultats. Exactement. Sur la pub, il y a des choses qui sont moins tangibles. La communication institutionnelle, l'image, la réputation. C'est plus difficile de mesurer, mais je crois qu'il faut qu'on mette en place des outils de mesure parce que parler de son entreprise aux parties prenantes, quelles qu'elles soient et quels que soient les canaux, c'est indispensable pour donner de la valeur à sa marque. Alors, Nicolas Gondot, vous êtes cabinet de conseil, donc vous conseillez à la fois les agences et les annonceurs. On parlait de complexification, donc ça veut dire qu'on a besoin de personnes comme vous qui ont une image un peu générale. Vous êtes au cœur du dispositif. Qu'est-ce que vous conseillez aux agences et aux annonceurs ? Alors, c'est vrai que moi j'ai eu la chance, de par mon activité, d'être témoin de nombreux cas de figure, que ce soit en France et aussi beaucoup à l'international. Et donc, pour répondre à votre question, Enguerrand, on l'a vu tout au long de cette journée, on est face à une complexité extrême. Oui, c'est un sujet qui est très compliqué. Et je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de recette miracle.
Je crois que c'est un peu le constat qu'on peut se faire, même s'il y a des belles initiatives qui sont faites par les uns ou les autres. Moi, je retiendrai 2 axes d'amélioration. La première, c'est vraiment, je crois que c'est très très important, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, pour vous donner un exemple de ce qu'on peut constater notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, un client va être fier de payer le CEO de l'agence. C'est-à-dire qu'il va considérer que le marketing, c'est un investissement, c'est pas un coût, et il va essayer finalement de capter les meilleures ressources et les profils les plus seniors. Donc c'est vraiment cet état d'esprit. En France, c'est beaucoup moins le cas. Il y a les marques qui le font, mais elles sont plutôt rares. Et d'une manière générale, beaucoup de marques vont considérer que le patron d'une agence ou son directeur de création ont plus un rôle finalement de management général et ne vont pas forcément du coup rémunérer leurs agences alors que ces personnes s'investissent énormément pour eux. Donc je crois que c'est vraiment très important de parler de cet état d'esprit. Et puis il y a un deuxième axe d'amélioration qui est peut-être encore plus complexe puisqu'on a parlé beaucoup de cette fameuse complexité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un CMO d'une entreprise se retrouve face à une complexité extrême, c'est-à-dire, et comme on parle beaucoup de budget aussi, c'est comment j'arbitre mon budget entre le média payé, mes propres ressources marketing de mon équipe, les agences, conseils, d'une manière générale, tout ce qui va être la production de contenu et donc cet arbitrage et évidemment la technologie puisque comme vous le savez la technologie s'est invitée depuis ces dernières années à la table du marketing avec des investissements qui sont absolument colossaux et cet arbitrage, le gâteau n'a pas grossi. Comment moi en tant que CMO j'arbitre et finalement comment je suis vu aussi en interne, Stéphanie tu le disais, comment moi en tant que directeur marketing communication j'existe et je suis capable aussi de justifier ces investissements. Et pour ça, je pense que c'est vraiment une problématique de compétence. C'est cette problématique de compétence, d'état d'esprit. Et si on devait résumer un petit peu mes propos, ce serait je crois, si on essaie aussi de trouver des solutions concrètes, ce serait d'énormément investir dans la formation. Déjà dans la formation tout à fait en amont, la formation de tous les jeunes qui vont sortir des écoles. Je pense, et ce que je constate, c'est qu'il y a très peu de cours dédiés à l'économie. Qu'est-ce que l'économie d'une agence? Qu'est-ce que la mesure de la performance? Qu'est-ce que la finance du marketing? Je crois qu'on devrait énormément insister là-dessus. Et puis, évidemment, pour tous les CMO et directeurs de la commission qui sont en poste, ça passe, je pense, par énormément de formation continue pour revaloriser ce métier, parce que les agences souffrent, c'est clair, elles le disent, mais je crois que le pendant, et côté direction de la communication, c'est aussi un petit peu le cas, c'est-à-dire un peu une... C'est important. Absolument. Stéphanie Rismond, Nicolas Godot parlaient d'état d'esprit. Un état d'esprit, c'est long à changer ou quand vous arrivez dans une société, dans un grand groupe comme celui de la SNCF, on peut impulser un nouvel état d'esprit assez rapidement? Je crois qu'il y a un état d'esprit du dirigeant que l'on est, directeur de la com. Je crois qu'on ne fonctionne pas les uns les autres de la même façon. Donc, soit par son expérience, soit par qui on est, la confiance qu'on peut avoir, a priori. Donc, c'est vrai que c'est un état d'esprit du dirigeant. Après, c'est avec des preuves qu'on convainc. Oui. Donc, l'état d'esprit ne suffit pas. C'est aussi la façon dont on est capable d'interagir avec l'écosystème en interne. Moi, je sais que quand je travaille, on a fait une compétition il n'y a pas si longtemps que ça, quand on travaille avec les achats, le juridique, si chacun aussi est bien à sa place, joue son rôle dans les règles de l'art, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'accord. Mais il faut que chacun reste à sa place, ce qui n'est pas toujours évident dans toutes les entreprises. Alors, on est, Nicolas Gondot, on est dans ces états généraux de la communication. Ce mot état d'esprit, je le retiens. Il y a un écosystème avec des annonceurs, des agences, des médias. Est-ce que vous pensez que si tout le monde se met autour d'une table, l'état d'esprit peut évoluer? Absolument. Il suffit de voir la qualité des intervenants de cette journée. Je crois que tout le monde est mobilisé. C'est pas les uns contre les autres. Il y a autant besoin de changements du côté des clients, des agences. Donc, je crois que cet état d'esprit, il est fondamental. Alors, on parle de culture, donc c'est très long. Le changement est long, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut l'inculquer dès la formation, dès l'école.
Donc on est en train de se dire qu'on change un petit peu les principes d'une société, donc ça prend beaucoup de temps. Maintenant, je crois que le principal sujet, c'est la bienveillance, le respect. Je crois que les clients et les agents sont exactement dans le même bateau, et quand ils l'ont compris, ça donne des collaborations qui sont formidables. Plus fructueuse. Formidables. Parfait. Et efficaces. Merci beaucoup Stéphanie Rismond, merci beaucoup Nicolas Gondot pour avoir participé à cette table ronde. Puis nous allons enchaîner sur la prochaine. Merci, à bientôt. au revoir. Merci beaucoup.